La représentante du bureau du directeur des poursuites publiques, maître Darshana Gayan, a commencé la séance en différenciant les preuves directes des preuves circonstancielles. Elle a affirmé que Bernard Maigreau avait volontairement et illégalement commis un acte de violence envers Vanessa Lagesse, causant ainsi les blessures qui ont entraîné la mort de la styliste. Maître Gayan a également soutenu que Bernard Maigreau avait l'intention de tuer Vanessa Lagesse lorsqu'il lui a infligé ses blessures, des faits qu'elle estime évidents à travers les photos prises par les officiers après le décès de la victime. Elle a évoqué l'emprise que Bernard Maigreau aurait exercée sur Vanessa Lagesse et a rejeté la théorie du vol, la considérant non crédible. Par ailleurs, l'accusation a mis en doute la nature de la relation entre Bernard Maigreau et Vanessa Lagesse, affirmant que l'homme d'affaires voulait faire croire qu'il s'agissait simplement d'une amitié. Maître Gayan a également critiqué la réaction de Bernard Maigreau lorsqu'il a appris la nouvelle du décès, soulignant qu'il n'a pas pleuré. Selon elle, les preuves présentées soutiennent la thèse du meurtre commis par Bernard Maigreau sans aucun doute raisonnable. Dans ses plaidoiries de l'après-midi, maître Gavin Glover, avocat de la défense, a déclaré que ce procès n'était pas ordinaire. Il a fait valoir que son client Bernard Maigreau était amoureux de Vanessa Lagesse et se demandait pourquoi il l'aurait tuée. Maître Glover a également rappelé que 23 ans s'étaient écoulés depuis le drame, ce qui a conduit à un oubli général des faits. Il a souligné que le directeur des poursuites publiques de l'époque avait ordonné l'arrêt du procès en raison d'un manque de preuves. Concernant l'ADN de Bernard Maigreau retrouvé dans la maison de Vanessa Lagesse, maître Glover a argumenté que cela ne prouve pas quand il y était présent. Maître Glover a contesté l'argument de maître Gayan selon lequel un témoin de complaisance aurait été impliqué, en particulier l'épouse de Bernard Maigreau. Il a souligné que l'épouse, bien qu'elle ait été trompée par son mari, n'aurait pas menti dans son témoignage. Selon lui, l'alibi de Bernard Maigreau tient la route.